Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 23, la Bible donne cette affirmation. Tout travail procure l'abondance. Donc, peu importe le travail que tu fais, ce travail est capable de te procurer l'abondance. Peu importe le travail. Et pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier, tout métier peut te faire prospérer, tout métier peut permettre que tu assumes tes responsabilités, tes charges, si tu prends bien ce métier. Gloire à Dieu. Et le thème qui nous réunit ce matin, ce sont les clés pour une ascension professionnelle. Les clés pour une ascension professionnelle. En d'autres termes, nous allons te donner des principes, des règles, des choses qui te permettront de connaître de l'élévation, connaître le progrès dans ta vie professionnelle, donc dans le travail que tu fais, que tu sois au compte de l'État, que tu sois au compte d'une société privée, ou que tu sois à ton propre compte, tu peux prospérer dans ton travail, tu peux connaître le progrès, tu peux commencer par le bas de l'échelle et te retrouver au sommet de l'échelle. Gloire à Dieu. Et pour pouvoir discuter, échanger sur ce thème, nous allons prendre des personnages dans la Bible qui ont prospéré dans ce qu'ils faisaient, qui ont connu de l'élévation dans ce qu'ils faisaient. Gloire à Dieu. Et nous allons nous inspirer de la vie de Joseph en premier lieu pour pouvoir partager ces clés avec nous. Que tu sois dans le ministère, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans les affaires, que tu sois dans le secteur public ou privé, ces clés sont valables. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, ces clés sont valables. Si tu les appliques, tu verras que Dieu sera en train de t'élever dans ta vie professionnelle. Alors, rapidement dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 39, du verset 1 au verset 6, Genèse chapitre 39, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Israélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce à ses yeux, trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'y avait avec lui d'autres soins que celui de sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Donc Joseph, c'est l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, petit-fils
d'Isaac et fils de Jacob. Et Joseph a reçu de la part de Dieu des songes prophétiques qui annonçaient sa destinée, qui annonçaient le sommet que Dieu avait prévu pour lui. Et lorsqu'il a raconté ses songes à ses frères qui ont été jaloux, ils ont monté un coup, ils l'ont vendu comme esclave pour pouvoir tuer, mettre fin à sa destinée. Joseph se retrouve en Égypte. Il est vendu à un homme nommé Potiphar, qui est le chef des gardes de Pharaon. On pourrait dire aujourd'hui le chef d'état-major du président. Donc il est le chef des gardes. Et il paye Joseph, il achète Joseph comme un esclave. Et Joseph se retrouve dans sa maison. Mais le chef de garde va constater, il va voir que cet esclave était un peu particulier, il était différent des autres esclaves. Et quand il va discerner cette particularité de Joseph, il va l'établir sur sa maison et il va lui confier tout ce qu'il a, tous ses biens. Et Dieu fera prospérer sa maison, fera prospérer ses entreprises à cause de Joseph, au point où son patron, ayant confiance en lui, ne va plus se préoccuper de ses affaires. La seule chose qu'il demande à Joseph, c'est par rapport à sa nourriture. Le reste, il fait confiance entièrement à Joseph. Et à partir de là, nous allons parler ensemble, et je toucherai d'autres aspects, d'autres passages de la vie de Joseph qui sont très riches en enseignement. Mais vous voyez, Joseph est entré esclave. C'est-à-dire qu'au bas niveau, dans la maison de son maître, comme un nouveau esclave qu'il a eu. Mais peu de temps après, il montera et il deviendra le patron de tous les esclaves de la maison de Potiphar. Peut-être il les a trouvés là, mais peu de temps après, il monte. Pourquoi il monte? Pourquoi lui, il vient, en plus c'est un étranger, il vient et devant des Égyptiens qui sont dans leur propre pays, il se retrouve en haut. Et de la maison de Potiphar, il continuera de monter jusqu'à terminer au poste de premier ministre dans un pays étranger. Lui qui a été esclave, qui a été prisonnier, injustement emprisonné, se retrouve premier ministre. Une des choses importantes que vous devez comprendre, c'est que la Bible nous dit l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Si nous voulons expérimenter l'ascension jusqu'au sommet prévu par Dieu, il faut que l'Éternel soit avec nous. Or, pour que l'Éternel soit avec toi, il faut que tu aies établi toi-même une relation avec lui. Donc, ma première clé, c'est avoir une bonne relation avec Dieu, ou bien être en bonne relation avec Dieu. Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu est avec ceux qui entretiennent avec lui une très bonne relation. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Et la Bible dit que Dieu était avec Joseph et Joseph prospérait dans tout ce qu'il faisait, ou Dieu faisait prospérer toutes choses en sa main. La vie commence en Dieu. Et nous avons besoin chacun d'avoir Dieu pour une vie réellement équilibrée, prospère dans tous les domaines. Et quand je parle de prospérité, je ne suis pas en train de parler de profusion de biens matériels ou profusion de finances. Je parle d'un état de bien-être à tous les niveaux, d'un état de satisfaction à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie d'une personne. Et Joseph, lui, il avait une bonne relation avec Dieu. Dieu était avec lui. Dieu
étaient d'accord avec Joseph. Dieu et Joseph étaient en paix, vivaient dans une bonne relation. Donc même quand ses frères ont fomenté le mauvais coup, en essayant de changer sa destinée, de tuer sa destinée, de le faire passer pour mort, même aux yeux de leur père, Dieu était avec lui. Étant dans un pays étranger, Dieu était avec lui. Même quand il va se retrouver plus tard en prison, on te signifie encore que Dieu était avec lui et Dieu a fait qu'il a eu grâce aux yeux du commandant de la prison, du régisseur de la prison. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est très important. Est-ce que Dieu est avec toi? Parce que si Dieu est avec toi, il sera avec toi dans ton travail, il sera avec toi dans n'importe quel domaine de ta vie. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es certain? Est-ce que tu es sûr que tu as la présence de Dieu avec toi? Tu es soutenu par Dieu, tu es épaulé par Dieu, que Dieu est avec toi. Il n'est pas dit, est-ce que toi tu es avec Dieu? Ou est-ce que tu penses que toi, Dieu est avec toi? Il te demande, est-ce que tu as la preuve, tu as la certitude que quand tu te déplaces, toute la présence de Dieu se déplace avec toi? Est-ce que tu marches avec Dieu? Joseph marchait avec Dieu. Joseph avait l'approbation de Dieu. Joseph avait la caution de Dieu. Joseph n'était pas privé de la glorieuse présence de Dieu. Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Dans tout ce que tu fais, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu as l'assurance dans ton cœur que Dieu est pour toi, que Dieu est avec toi? J'insiste. Pourquoi? Parce que nous avons tous des ennemis. Et nous en aurons encore. Même ta propre bénédiction va te causer des problèmes. Vous voyez, si on continue de lire dans l'histoire de Joseph, sa belle taille et son beau visage lui ont créé des problèmes. Parce que la femme de son patron a porté ses regards sur lui. Et pendant des jours et des jours et des jours et des mois et des mois, la Bible dit chaque jour, elle parlait à Joseph pour avoir une intimité avec lui. Mais comme Dieu était avec lui, Joseph a pu résister à une telle tentation jusqu'au bout. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que constamment tu entends la voix de Dieu? Est-ce que constamment tu as la paix à l'intérieur parce que tu sais que même quand tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, quand tu passes par les difficultés, tu sens la présence de Dieu te réconforter, te rassurer, que tu ne mourras pas dans cette épreuve, que tu t'en sortiras, que tu iras de l'avant. Est-ce que tu as la certitude que Dieu est avec toi? Parce que tout dans la vie dépend de Dieu. Même l'élévation que nous recherchons dépend de Dieu. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas ton patron qui t'élève, mais c'est Dieu qui utilise ton patron pour t'élever. C'est Dieu qui utilise tes partenaires d'affaires, tes fournisseurs, tes collaborateurs, tes amis, tes collègues pour t'élever. Il faut savoir que toutes ces personnes autour de toi sont des instruments de Dieu. Donc tu peux être en bonne relation avec eux, mais si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, les choses ne marcheront pas. Donc la première relation que tu dois avoir et tu dois entretenir et tu dois protéger, c'est Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Vous savez, nous recevons tout de lui. Tout ce que nous avons n'est le fruit de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grâce envers nous. Si Dieu n'ouvre pas une porte, elle ne s'ouvrira pas. Si Dieu n'exauce pas une prière, elle ne sera pas exaucée. Si Dieu ne dispose pas un cœur favorablement pour toi, ce cœur ne te sera pas utile, ce cœur ne t'aidera pas. La Bible dit que l'homme a le pouvoir de faire, à la volonté de faire le bien, mais n'a pas le pouvoir de faire le bien. L'homme a juste la volonté. Un homme peut te dire, je veux faire ça pour toi, je pense que je vais faire ceci pour toi, mais celui qui lui donne la capacité de le faire, c'est notre Dieu, notre Créateur. Et Dieu était avec Joseph en Égypte. Est-ce que Dieu est avec toi dans ton lieu de travail? Est-ce que Dieu est avec toi partout où tu vas?
Est-ce que Dieu est avec toi? Quelle est ta relation avec Dieu? Parce que vous voyez, Jacob effectuait un voyage et sur le chemin, on lui a tout pris, on lui a tout volé. À part simplement l'huile d'olive qui est restée. Il va, mais quand il revient du pays où il est parti, il revient avec de l'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Parce que même son nom, Laban, va s'en rendre compte que Dieu était avec Jacob. Et pendant des années, il ne voulait pas perdre Jacob. Il a usé de toutes sortes de ruses, de tromperies, de mensonges pour pouvoir maintenir Jacob dans sa maison parce qu'il s'est rendu compte que la présence de Jacob produisait la bénédiction dans sa maison. Mais il comprenait qu'il y avait un Dieu étranger avec Jacob. Vous voyez, l'Arche de l'Alliance qui portait la présence de Dieu, lorsqu'on la dépose dans la maison d'Obed et d'Om, 3 mois après, on dit à David, voilà ce que Dieu a fait dans la maison d'Obed et d'Om. Même dans ses champs, il prospère. Ouais, même la présence de Dieu dans un bois produit de l'impact. Mais la présence de Dieu dans un homme, elle produira quoi? Frère, Joseph, Dieu était avec lui. Mais nous, Dieu est plus qu'avec nous. Hein. Dieu vit en nous. Il habite en nous. Donc, Dieu ne vient pas et puis ne repart pas. Il est permanent en nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance où Dieu habite de façon pleine dans chaque croyant né de nouveau. Donc, tous les jours que Dieu fait, tu as accès à Dieu, tu as la présence de Dieu pour te guider, pour te conduire pas à pas. Je n'ai pas dit que ton pasteur te conduira pas à pas. Je dis Dieu te conduira pas à pas. Romains 8, 16 dit, non 14 plutôt, Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc si tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit est en toi et il est censé te guider, te conduire pas à pas dans chaque domaine de ta vie. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que quand tu es assis et que tu penses à Dieu, ton âme, ton esprit est en paix? Dieu ne te reproche rien. Tu as la présence de Dieu. Tu sais que Dieu et toi vous êtes unis, vous êtes d'accord. Parce que le sang de Jésus l'a rendu pleinement possible. Maintenant, est-ce que tu entretiens cette relation par ta vie de prière, par ta vie d'obéissance, par ta vie de méditation pour connaître les voies de Dieu et pouvoir marcher dans les voies de Dieu? Est-ce que tu conduis ta vie sous le regard de Dieu? Est-ce que ce que Dieu pense, est-ce que l'approbation de Dieu est importante pour toi? Est-ce que chaque jour, dans chaque choix que tu fais, tu recherches l'approbation de Dieu, surtout sur le plan professionnel, puisque nous parlons de professionnel, de ton travail? Est-ce que tu te laisses guider, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Vous voyez, dans le témoignage de notre pianiste, il a dit, Dieu, une fois lui a dit d'apprendre le logiciel, il a négligé. Et puis, il s'est retrouvé dans la situation. Et comme Dieu voulait lui faire grâce, Dieu a tout fait pour s'arranger pour faire grâce. Et tu vois, s'il avait appris le logiciel avant, au moment où Dieu lui parlait, il n'allait pas transpirer. Mais là, il a eu peur de perdre son emploi, l'opportunité. Vous voyez, Dieu doit être avec toi. Pourquoi? Il est le seul qui maîtrise demain. Vous voyez, j'écoutais ce matin une de nos figures emblématiques dans l'humour. Donc, M. Kourou Michel, et puis il disait que entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir devant toi. Que pendant que aujourd'hui tu as du succès, rien ne te dit que demain tu auras le succès. Donc, il faut épargner, il faut ceci. Mais il y a un rideau. Pour dire quoi? Que personne ne connaît demain. Mais il y a un seul qui connaît demain. C'est Dieu. Dieu sait ce qui t'attend dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc Dieu peut te préparer prophétiquement par rapport à ce qui t'attend dans les années à venir. Dieu peut te dire aujourd'hui, fais ça, développe telle chose, apprends telle chose, fais telle chose, parce que lui sait que tu en auras besoin dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Dieu peut te pousser à retourner à l'école, Dieu peut te pousser à une autre formation, Dieu peut te pousser à acquérir une compétence, parce que Dieu sait que dans peu de temps, cette compétence te sera utile.
Donc, si tu as besoin de Dieu, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain, de quoi demain est fait. Mais Dieu, lui, il le sait. Et il peut mieux te guider, il peut mieux te préparer par rapport à demain. Vous voyez, Dieu a préparé David pour le combat avec Goliath. Dans le désert, où personne ne voyait David. Dieu qui voyait David et qui savait que David aurait un combat avec Goliath, a préparé David en le faisant affronter des animaux féroces et sauvages comme le lion et l'ours. Dieu l'a préparé. Donc quand il est venu en face de Goliath, il s'est souvenu qu'il a affronté des bêtes féroces plus dangereuses, des bêtes plus dangereuses que Goliath lui-même en personne. Et Dieu l'a aidé à les vaincre. Alors David a dit, le même Dieu qui m'a aidé à vaincre Goliath et avec les animaux m'aidera à vaincre Goliath. Donc Dieu peut te préparer pour ton futur, pour demain. Il est important d'avoir Dieu. Souviens-toi que Salomon écrit avec sagesse en nous disant, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tu peux prendre une décision aujourd'hui qui te semble bien, qui te semble profitable. Et la même décision qui te semble bien aujourd'hui peut être la décision qui va te couler dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que tu n'as pas mesuré ta décision sur 20 ans. Tu l'as mesuré juste aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ça va, c'est une bonne décision, ça semble bien. Mais tu n'as pas pris ta décision pour l'analyser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Cette décision que je prends aujourd'hui, quel impact elle aura sur ma vie dans 20 ans, dans 30 ans. Mais Dieu peut te faire comprendre que cette décision qui te semble bien aujourd'hui ne te sera pas utile dans quelques années. Donc ne la prends pas. Ne la prends pas aujourd'hui. Des gens pleurent. Comme je suis dans un métier de relationnel, des gens pleurent dans mon bureau pour des décisions qu'ils ont prises il y a 20 ans, qui sont de payer cash aujourd'hui, parce que c'était une mauvaise décision. Mais à l'époque, elle semblait une très bonne décision. Des gens ont changé de boulot et après ça leur a causé des problèmes. Parce que quand ils se sont appuyés sur les calculs humains, tout semblait bien. Et l'entreprise qu'il quittait était meilleure. Mais à l'époque, elle était faible. Il est parti. Et l'entreprise est meilleure derrière lui. Et là où il est, il semble ne plus être meilleur. Il ne sait pas comment revenir dans l'entreprise. Parce que la plupart d'entre nous, on travaille pour de l'argent. On court derrière l'argent. Notre travail, c'est pour de l'argent. Donc si une entreprise nous propose mieux qu'une ancienne entreprise, on ne consulte pas Dieu. On part. Vous voyez, j'ai eu un fils à l'époque. Une entreprise l'a trompé. Il allait dans l'entreprise. Et peu de temps après, l'entreprise a fait faillite. Il s'est retrouvé au chômage. Pour même payer leurs droits, même c'était un problème. Pourtant, tout semblait bien. Mais il n'a pas consulté Dieu pour chercher à savoir s'il doit quitter l'entreprise où il est pour l'autre entreprise. C'est Dieu qui maîtrise l'avenir. Donc tu as besoin d'avoir Dieu comme conseiller principal. Et la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 1, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans consulter l'Éternel. Il faut qu'on apprenne à consulter Dieu. Dans tout ce que tu fais, et Dieu vit en toi. Donc tu as la possibilité d'entrer en contact avec Dieu à tout moment pour chercher à savoir si la décision que tu es en train de prendre est une bonne décision aujourd'hui comme demain. Est-ce que ces conséquences seront profitables sur le long terme pour toi et toute ta maison? Et Joseph, Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi dans ce que tu prends comme décision? Je ne dis pas que nous sommes des personnes stupides. Non, nous sommes des personnes très intelligentes. Mais il faut comprendre que celui qui te donne l'intelligence là, c'est Dieu. Et dans ton intelligence meilleure, excellente, et peu importe le niveau de ton intelligence, en face de Dieu, tu es limité. En face de Dieu, tu ne sais rien. Tu n'es pas assez intelligent en face de Dieu. Alors, je voudrais t'encourager à développer ton intimité avec Dieu.
Parce que si tu étudies la vie du roi David, tu verras que le succès de sa royauté dépend de ça. David faisait tout en consultant Dieu. Les 2 fois où il n'a pas consulté Dieu, c'est-à-dire dans sa décision d'aller vers Beersheba et dans sa décision de faire le dénombrement, il a payé ces 2 décisions-là cash. Il a vu son peuple souffrir, il a vu son règne être troublé, être bousculé, parce qu'il n'avait pas consulté Dieu dans ces 2 choses. Mais pourtant, David était un roi. Il était vraiment occupé entre ses conquêtes militaires, entre les batailles de guerre qu'il faisait pour ramener la paix, pour donner la paix à Israël, entre la gestion au quotidien de son peuple. Mais David trouvait le temps pour avoir son temps d'intimité avec Dieu. La Bible nous parle de Daniel. Daniel qui était gouverneur, qui était bien placé dans l'empire des Babyloniens, avait le temps de chercher Dieu. Même quand on a établi un édit pour l'interdit de chercher Dieu, Daniel a continué de chercher Dieu. Parce que Daniel connaissait l'importance de Dieu dans sa vie. Des gens comme Néhémie étaient des personnes qui avaient de hautes fonctions, mais pourtant ils avaient le temps pour prier Dieu, pour louer Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour consulter Dieu et pour être conduit et dirigé par Dieu. Moïse n'est pas un prophète comme la plupart des personnes le pensent. C'est vrai qu'il a opéré dans son prophétique, mais Moïse a été un chef d'État. Israël n'est pas une église. Israël, c'est une nation que Moïse dirigeait. Il a été le législateur d'Israël. Vous voyez, Moïse, pour tout ce qu'il a fait, depuis la délivrance d'Israël en Égypte, jusqu'à sa préparation pour la terre promise, Moïse ne faisait rien sans Dieu. Même l'organisation du royaume d'Israël, Moïse consultait Dieu pour organiser, pour structurer le royaume. Toutes les lois d'Israël, les lois cérémonielles, les lois sociales, les lois familiales, toutes les lois lui ont été inspirées par Dieu. Et ceci est censé nous parler que Dieu est capable de te conduire dans ta vie professionnelle. Un jour, le pasteur Karambi rendait un témoignage et il disait que pendant qu'il était encore directeur général d'une grande société de textile au Burkina, il subissait des pertes à cause des fraudeurs. Et il a commencé à porter ça en prière parce que les douaniers de son pays n'arrivaient pas à déceler le circuit par lequel ces fraudeurs passaient pour faire entrer des marchandises frauduleuses au Burkina. Et pendant qu'il priait pour ce sujet, parce qu'il dirigeait une société d'État, Dieu lui a montré comment les gens le faisaient. Et il a donné ça au commandant, au directeur général de la police. Ils ont suivi, ils ont pu mettre fin à la fraude. Et puis lui, cette année-là, il a pu faire un chiffre d'affaires correct. Donc, Dieu s'est impliqué dans son travail professionnel. Parce qu'il a demandé à Dieu de s'impliquer. Dieu peut te conduire dans ton travail professionnel. Dieu peut te diriger dans ton travail professionnel. C'est pour ça que dans ton travail professionnel, tu dois comprendre que Dieu ne conduit pas ta vie spirituelle. Et puis dans les autres questions, les autres domaines de ta vie, Dieu n'y est pas. Parce que les gens croient. Vous voyez, le pasteur, quand on fait une carte d'identité ou même quand on va remplir des dossiers administratifs, à la place où on dit fonction, les pasteurs écrivent pasteur. Donc c'est leur fonction. Donc le ministère est un métier, le ministère est un service, une fonction. Mais regardez les pasteurs dans le ministère, ils ne font rien sans le Saint-Esprit. Et puis prospèrent dans leur ministère. Or, c'est censé être leur vie professionnelle. Mais eux, c'est conduit par le Saint-Esprit. Donc ta vie de médecin, ta vie de comptable, ta vie de tresseuse, ta vie de couturière, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu feras des prouesses. Dieu peut t'inspirer des modèles qui n'existent pas encore. Dieu peut t'inspirer des modèles de coiffure, des modèles d'habits qui n'existent pas encore. Tu peux te laisser conduire dans tous ces domaines et tu vas briller avec Dieu. C'est pas seulement dans le ministère qu'on laisse Dieu nous conduire. Ouais, j'encadre des hommes d'affaires, il y a un, je l'ai recadré. Parce que pendant qu'il priait pour son affaire,
Et puis Dieu m'a orienté dans 3 domaines où Dieu voulait qu'il investisse. Et l'autre domaine où il investissait, ça marchait, mais ça marchait pas bien. Donc je lui ai dit, bon, maintiens ça et puis essaye d'investir dans ces autres domaines. Il a dit, ok papa, et puis il a cherché les moyens, et puis il a lancé des entreprises dans ces autres domaines. Il a mis l'autre entreprise où il était là en veilleuse. Parce que les autres entreprises prospèrent plus que son ancienne entreprise. Pourquoi? Parce qu'il est sur le terrain de la volonté de Dieu. Et chacun d'entre nous doit réaliser que sur ma vie, il y a un plan, un dessein dont je ne suis pas l'auteur. Un dessein dont je ne suis pas l'auteur. Dieu en est l'auteur. Et c'est Dieu qui t'a créé. Et nous savons que c'est l'inventeur ou le créateur qui fixe à l'objet ou à sa création le but. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'a créé dans un but. Il y a un but qui t'a fixé. Et tu ne peux pas découvrir ce but, ni accomplir ce but sans une relation vivante, profonde, permanente avec Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi de façon quotidienne. Donc, il faut chercher à avoir une bonne relation. Une relation de qualité avec Dieu. Il ne faut pas avoir une relation superficielle. Il y a des niveaux même de ta destinée. Tu ne pourras pas les atteindre sans une relation profonde. Une relation de qualité, mais profonde avec Dieu. Vous voyez, la Bible nous encourage d'être enraciné, d'être fondé et enraciné en Jésus-Christ. Il faut avoir des racines profondes en Christ. Il ne faut pas être superficiel dans ta foi. Il ne faut pas être superficiel dans ta communion avec Dieu. Il ne faut pas être superficiel. Il faut être consistant dans ta communion avec Dieu. Il faut avoir une vie de communion qualitative et profonde. Frère, ceux qui cherchent pas à être profond en Dieu ne le connaissent pas véritablement. Il y a des choses que tu penses connaître de Dieu. C'est superficiel. Hein? Quand tu connais vraiment Dieu, un des signes que tu peux avoir, c'est le repos de ton âme. Tu sors d'une vie stressée. Tu sors d'une vie angoissée. Tu ne fais plus rien par ta force. Tu comptes juste sur le Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Parce que tu sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit faire. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire, t'orienter en tout. Ceux qui ne connaissent pas Dieu luttent encore. Ceux qui connaissent Dieu savent que s'ils se confient en l'Éternel, il renouvellera leur force, il prendra leur envol comme des aigles. Ils le savent. Tu ne verras pas quelqu'un qui se confie en Dieu, qui est parvenu à une connaissance de Dieu, qui lutte dans la vie. Il ne lutte pas. Il est dans le repos. Il vit dans le repos de Dieu. Il marche sous les ordres de Dieu. Il ne fait rien que Dieu n'a pas commandé, que Dieu n'a pas ordonné. Or, ce sont les voies de Dieu qui sont les voies du succès. Vous vous souvenez qu'il a dit à Josué, quand il devait prendre les rênes après Moïse, il lui a dit, médite la loi. Agis fidèlement selon ce qui est prescrit dans la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît les chemins, les voies qui mènent au véritable succès, qui mènent à la véritable élévation, c'est Dieu. Donc, tu peux pas être profond avec Dieu, connaître les voies de Dieu, connaître Dieu, obéir à Dieu, avoir une relation vivante, permanente avec Dieu, et ne pas connaître la prospérité. Vous savez, la prospérité n'est pas le désir d'un être humain, c'est le désir de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en toi. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Non, c'est Dieu qui veut ça pour toi. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et mes brebis soient dans l'abondance. Jésus s'est appauvri en toutes choses pour t'enrichir en toutes choses. Donc, c'est Dieu qui veut que tu sois dans un état de prospérité. Et tu ne connais pas le chemin mieux que Dieu lui-même. Tes soucis et tes angoisses ne changeront rien. Or, si tu connais Dieu, tu n'auras plus de soucis, tu n'auras plus d'angoisse. Parce que si tu connais Dieu, tu découvriras le plan de Dieu pour ta vie et tu marcheras dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Donc, tu emprunteras un chemin sûr dont tu connais déjà l'issue avant de commencer à emprunter le chemin. Alors, je veux encourager quelqu'un à développer son intimité avec Dieu.
Et je peux m'arrêter, mais sur cette clé si je veux. C'est la clé principale. Les autres clés découlent de là. Si tu n'as aucune intimité avec Dieu, tu vas tourner en rond. Parce que tu ne sauras même pas établir la victoire du Christ sur les puissants des ténèbres. Tu ne sauras pas exercer l'autorité que tu as pour avancer. Parce que c'est Dieu qui t'enseigne comment utiliser le pouvoir qu'il t'a donné. C'est Dieu qui t'enseigne comment exercer, comment manifester les grâces qu'il t'a accordées. Donc, sans intimité avec Dieu, tu ne pourras pas manifester le potentiel que tu as. Tu ne pourras pas manifester tout ce qui est en toi. C'est lui qui l'a déposé en toi et celui qui sait comment faire pour que ça se manifeste. Donc, sans son conseil, sans ses instructions, tu ne peux pas. Tu vois, être avec Dieu, c'est tellement important pour toi. Tu ne sais pas ce que tu perds quand tu n'es pas en train de chercher à avoir une relation profonde, intime avec Dieu. Il y a des choses qui te dominent aujourd'hui. Si tu as une relation profonde avec Dieu, ces choses ne te domineront plus. C'est toi qui vas dominer. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas la connaissance ivresse, c'est la connaissance spirituelle. La connaissance de Dieu. La connaissance de la voix de Dieu. La connaissance de la vie selon Dieu. Tu veux prospérer? Demande à Dieu. Il te montrera la voie, il t'instruira. Et Joseph, Dieu était avec lui. Et dans toutes les étapes de sa vie, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet, Dieu était avec lui. Joseph a toujours gardé son intimité avec Dieu. Même quand la femme, son patron, le propose, Joseph dit, il ne peut pas commettre un si grand mal contre Dieu. Il a gardé son intimité avec Dieu, sa relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, ma deuxième clé, c'est que voit ton entourage en toi? Que voit ton entourage en toi? Bon. Que voit ton patron? Que voient tes partenaires d'affaires? Que voient tes collaborateurs ou collaboratrices? Que voient les autres en toi? Quelle image que tu transmets aux autres? Vous voyez, Joseph a montré à son patron qu'il est une source de bénédiction. Donc son patron a vu que Dieu est avec lui et que tout ce qu'il fait réussit. Donc son patron a vu que c'est un homme à succès, un homme qui prospère, un homme qui réussit. C'est suite à ça qu'il a établi sur sa maison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ton patron au travail, qu'est-ce qu'il voit en toi pour te confier de nouvelles responsabilités? Est-ce qu'il voit en toi une personne utile à son entreprise? Ou il te voit comme un problème sur son entreprise? Vous savez très bien que quand on te voit comme un problème, on fait quoi? On te remercie. Faut vrai. C'est-à-dire que quelqu'un l'a envoyé quand il est utile. Donc, qu'est-ce que ton patron voit en toi? Est-ce que tes collaborateurs voient en toi un bon leader? Que s'ils te suivent, c'est sûr que leur équipe va faire les chiffres. Leur équipe sera toujours en haut. Qu'est-ce qu'ils voient en toi pour te suivre? Qu'est-ce qu'ils voient en toi pour te faire confiance? Qu'est-ce qu'ils voient en toi? Tu travailles avec un pasteur. Qu'est-ce que ton leader voit en toi pour que demain, si ce leader doit te faire monter en rang, en passant régional, il est sûr que quand il t'a confié une église, tu as pris soin de l'église. Donc, même si tu te confies 10 églises à gérer, tu peux gérer ces églises correctement. Qu'est-ce qu'il voit en toi pour te nommer? Pourquoi tu veux que ton leader te nomme responsable de tel département, responsable de tel service, responsable de telle chose, quand il ne voit rien en toi, quand tu ne démontres rien? Pourquoi tu veux que quelqu'un se sacrifie son entreprise? Il sait comment il a fait pour fonder son entreprise, il sait le prix qu'il a payé pour son entreprise.
Comment tu veux qu'il te donne un portefeuille élevé dans son entreprise alors que tu n'as rien démontré, rien prouvé, que tu es quelqu'un de digne, quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un de bosseur, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de responsable, quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'il voit en toi? Quand le patron vient le matin très tôt au service et que toi, l'employé, tu t'amènes à 10 heures et qu'il est dans la fenêtre de son bureau et te voit venir à 10 heures, tu penses que s'il y a une nomination, il pensera à toi? Quand le patron reste au travail, il voit les ceux qui sont derniers en entreprise vers 20 heures, vers 21 heures, vers 22 heures, alors que l'entreprise doit fermer à 16 heures ou à 18 heures. Et puis tu vois, toi, tu descends à 22 heures. Le patron est en haut, il te voit sortir de l'entreprise à 22 heures. Vous pensez que tout le système qu'on met dans une entreprise sur pied pour que le patron ait les rapports de tous les employés, les rapports de tous les services, c'est pourquoi? C'est pour choisir ses futurs dirigeants, ses futurs responsables. Et ceux qui se démarquent, on les note. Pourquoi dans nos entreprises, il y a des temps où on doit vous évaluer, on doit vous noter. C'est pour préparer la relève, les futurs dirigeants, ceux qu'on peut remplacer, ceux qu'on peut mettre à des postes où ce département pourra bouger sur son leadership. Parce qu'on l'a mis là-bas, il a fait bouger le département, alors on peut le déplacer pour l'amener ici, pour qu'il fasse bouger ce secteur. Donc, qu'est-ce que ton patron voit en toi? Est-ce que ton patron voit en toi une personne qui a un esprit de travail d'équipe, qui aime travailler avec les autres, ou ton patron voit quelqu'un qui a un problème pour son entreprise, pour l'équipe dans laquelle il est? Qu'est-ce qu'on voit en toi? Est-ce qu'on voit en toi une personne difficile, de caractère, difficile à vivre? Qu'est-ce que ton patron voit en toi? La plupart des patrons, la plupart des DRH, la plupart des patrons font la psychologie appliquée. Donc, ils ont des infos, ils peuvent lire ton comportement, par tes paroles, par tes actions, par l'observation, ils lisent ton comportement. Ils ont des formations pour qu'ils soient à la place où ils sont. Tu sois capable de faire de bons choix, de bons recrutements, de personnes qui pourront apporter à l'entreprise, qui pourront rentabiliser l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ton patron voit en toi? Qu'est-ce que ton leader dans le ministère voit en toi? Qu'est-ce que tes partenaires d'affaires voient en toi? Pour qu'ils puissent te confier des millions, te confier des milliards d'investissements, alors qu'ils ne sont pas sur l'entreprise, ils sont quelque part ailleurs. Toi qui gères l'entreprise, tu l'as associé avec toi qui gère l'entreprise. Comment ils vont te confier des millions ou des milliards s'ils n'ont pas confiance en toi? Tu n'es pas crédible à leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils voient en toi pour te faire confiance? Qu'est-ce qu'on voit en toi? Qu'est-ce que tes actions, qu'est-ce que tes paroles disent te concernant? Qu'est-ce que ta communication avec les autres dit sur toi? Parce qu'il y a la communication, ce que tu dis, il y a le non-dit, il y a ce que tu dis. Il y a des gens qui ont la formation pour pouvoir s'asseoir et puis après détecter dans ce que tu as dit les non-dits que tu n'as pas dit. Et puis ils enregistrent sur ta personne. Qu'est-ce que tu dis de toi? Une de toi, c'est toi qui demandes permission pour t'absenter. Je suis malade, je suis ceci. Mais écoute-moi, tu vois qu'un chef d'entreprise va investir dans la santé de quelqu'un, sur quelqu'un dont la santé est fragile, alors que ce qu'on lui demande va exiger plus de pression, plus d'efforts. Donc, il risque d'être constamment malade. On ne va pas te nommer. Toutes ces choses sont importantes pour un chef d'entreprise, pour un responsable, pour choisir quelqu'un, pour élever quelqu'un. On ne te lève pas pour des beaux yeux. On te lève pour le résultat de ton travail. On te lève pour ce que tu présentes, pour ce que tu apportes, ce que tu vas donner. On te lèvera parce qu'on sait que si on te lève, tu contribueras, tu apporteras. Même Dieu fait ça. Dieu ne travaille pas dans la vie de celui qui ne porte pas du fruit. Nous sommes à un temps où Dieu veut du fruit. Donc Dieu ne travaille pas dans la vie de celui qui ne porte pas du fruit. Il faut bien lire ta Bible. Dans Jean chapitre 15. Quand tu ne portes pas du fruit, Dieu ne te montre pas pour que tu portes plus de fruits. Dieu montre ceux qui portent du fruit pour qu'ils en portent encore plus. Donc Dieu travaille plus dans la vie de quelqu'un qui est profitable, qui est utile pour le royaume de Dieu. La Bible dit que celui à qui on a donné un talent qui ne l'a pas fructifié, on lui a arraché le seul talent qu'il avait, on l'a donné à celui qui a fructifié le talent. Tu veux que Dieu te confie des âmes, mais les âmes qu'il t'a confiées, tu n'en prends pas soin correctement. Quand Dieu juge ton travail, quand Dieu pèse ton travail, il trouve que ton travail est léger. Comment est-ce qu'il t'ajoute encore d'autres personnes sur ton travail?
Tu veux que tu te confies des réseaux d'église, alors que ton travail est léger. Quand tu ajoutes plusieurs églises à gérer, quand une seule église, tu ne sais pas la gérer, tu ne sais pas la conduire, tu ne sais pas la diriger, tu ne sais pas la rentabiliser. Normalement, c'est la seule église qui t'a donné, qui est censée susciter les autres églises. Mais tu es censé détecter des appelés et les former et les envoyer en mission. Donc, plus tu formes, plus tu te multiplies, plus tu suscites des leaders, plus tu auras beaucoup d'églises. Donc, Dieu juge ton travail. Dieu pèse ton travail. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire que tu as, c'est le fruit de ton travail. Regarde même en entreprise. Si tu ne travailles pas bien, on réduit ton salaire, on n'augmente pas ton salaire. On te supprime des prix, on peut même te renvoyer. Mais plus tu travailles, on a tous vu ici, il y en a même ici, comment le Barça était prêt à multiplier son salaire pour ne pas le perdre. Parce qu'il était un bon joueur. Il a fait combien d'années au Barça? Parce qu'il était profitable au Barça. Vous voyez, on n'investit pas des millions dans un joueur qui ne peut pas rapporter quelque chose à une équipe. Pour qu'on fasse des transferts de joueur à joueur, l'entraîneur dit lui, il est bien pour mon équipe. Et quand l'entraîneur dit qu'il est bien pour son équipe, on signe le contrat qu'il faut. Mais quand il vient là, il va prouver qu'on a bien fait d'investir ce nombre de millions en lui. Vous pensez que vos recruteurs vous ont recruté pourquoi? Ils vous ont proposé tout ce que vous donnez comme avantage. Pourquoi? Parce que vous rentabilisez leur entreprise. Parce que vous leur permettez d'atteindre leurs objectifs. Si tu ne permets pas, on ne te prend pas. Genre, on te teste en stage. Pour voir si on te garde, tu seras quelqu'un. Frère, qu'est-ce qu'on voit en toi? Qu'est-ce que ta vie dit? Qu'est-ce que ton travail dit sur toi? Qu'est-ce que tes résultats disent sur toi? On t'a fixé des objectifs. Est-ce que tu les as atteints à 100%, à moitié, même pas à moitié? Tout ça, ça donne des informations sur toi, sur ton travail et sur ta personne. Quand un pasteur dit à ses pasteurs, cette année, je veux que vos églises aient 100 membres de plus que ceux qui là, et qu'en fin d'année, vous venez dire qu'on n'a pas eu 100 membres, vous sortez toutes sortes d'excuses. Il note. Il ne peut pas te nommer régional, il ne peut pas te nommer à des postes plus importants, parce que tu ne travailles pas. Enfin, il ne peut pas embaucher quelqu'un dans l'entreprise, et puis à la fin du mois, je lui paye un salaire, et puis mon entreprise n'a pas de bénéfices. Donc, on recrute les gens pour faire du chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on te donne, on est sûr qu'on aura plus quand on te donne ça. Donc, si on te donne beaucoup de salaire, on n'a pas plus, on t'appelle. On sait ça va pourquoi. Après, on te renvoie à l'entreprise. Frère, qu'est-ce que ton patron voit? Qu'est-ce que les autres voient sur toi? Pourquoi tes clients vont te rester fidèles? Qu'est-ce qu'ils voient pour qu'ils restent fidèles? Pourquoi tes clients peuvent recommander ton produit à un autre client? C'est ce qu'il va voir. Qui fait qu'il peut recommander ailleurs. Et s'il recommande ailleurs, ça augmente ton chiffre d'affaires. Donc tu monteras. Frère, qu'est-ce qu'on voit en toi? Qu'est-ce qu'on voit en toi? Est-ce qu'on voit en toi un paresseux? Est-ce qu'on voit en toi un feignant? Qu'est-ce qu'on voit en toi? Qu'est-ce qui va encourager quelqu'un à te donner une responsabilité plus grande? Qu'est-ce qui va encourager quelqu'un à te confier des choses plus importantes? Qu'est-ce qui va l'encourager? On t'appelle, allô? Il est 10 heures. On t'appelle, ta voix est remplie de sommeil à 10 heures. Moi, je suis sélectif sur mes partenaires d'affaires. Je ne m'associe pas à tout le monde. Il met ça, la même Gourou a dit ça ce matin. Il dit, lui, avant de mettre son pied quelque part, il tape bien le terrain comme un caméléon. Parce que lui, il ne veut pas être un homme à scandale. Parce que dans son métier,
Ton image est très importante. Si ton image est bousillée, ta carrière est bousillée, ton succès est bousillé. Il veille sur son image. Frère, pourquoi tu veux qu'on te confie des choses? Qu'est-ce que la personne voit? Qu'est-ce qui va l'encourager? Qu'est-ce qui va le motiver à dire à son supérieur hiérarchique, qui est vous deux vos supérieurs, que comme patron, comme tu me proposes un nouveau poste, moi je te propose mon tel agent. Mais sur quelle base il va te proposer au supérieur hiérarchique? Parce que vous êtes plusieurs sous son autorité. Comment tu t'es démarqué? Comment tu as prouvé ta différence? Comment tu as montré que tu es différent des autres? Et que si toi on s'appuie sur toi, l'entreprise peut continuer à monter plus haut. Ouais, je lisais un livre de management. Et puis, la dame elle dirigeait l'équipe de vente et autres. Elle avait des difficultés avec son équipe, tout ça. Et puis, elle allait dans une librairie, elle a croisé une dame, la dame l'a proposé, c'était un livre. La femme l'a proposé, c'était un livre, la femme l'a demandé de chercher à avoir un mentor qui pourra l'aider dans son leadership, tout ça. Et puis, quand elle est revenue à l'entreprise, au sein de l'entreprise, ils ont un programme de mentorat. Et ceux qui s'inscrivent dans le programme ont choisi parmi les directeurs et puis on leur confie des jeunes cadres de l'entreprise à coacher. Et elle, son choix a été le big boss, le PDG de l'entreprise, le fondateur de l'entreprise. C'est lui qui devait la mentorer sur une période d'1 an. Et pendant qu'il est en train de la mentorer, il donne des exercices. En même temps, elle a commencé à transformer son équipe. Ce qu'elle faisait pas avec son équipe, elle a commencé à faire. Et puis l'équipe a commencé à avoir des résultats plus fiables. À la fin de 1 an, elle a recruté la bibliothécaire pour la mettre dans son équipe. Parce qu'elle avait beaucoup de talent. Et à la fin d'1 an, son patron lui dit que tu peux plus être sur l'équipe où tu es. On a décidé que tu seras la nouvelle directrice de la formation des leaders, du développement des leaders dans l'entreprise. C'est toi qui vas diriger ça maintenant. Donc, propose-nous quelqu'un. Et vous voyez, à ma grande surprise dans le livre, elle n'a pas proposé les anciens membres de son équipe. Elle a proposé sa nouvelle recrue, qui avait plus d'ascendance que les anciens. C'est elle qu'elle a proposé. Qu'elle a proposé, son patron a dit, oui, nous-mêmes au conseil d'administration, c'est elle qu'on voulait. Elle était quoi? Nouvelle. Mais comme elle comprenait vite les choses, elle évoluait plus que les autres. Les anciens sont restés à leur place et la nouvelle est montée en chef d'équipe sur eux. Et puis, elle a pu continuer le travail de son ancienne patronne et atteindre les objectifs que son ancienne patronne avait fixés. Pendant qu'elle est partie d'un autre poste. Vous comprenez? Son ancienne patronne a fait quoi? Elle a vu en la bibliothèque des capacités de leadership qui sont plus élevées que les membres de son ancienne équipe. Et c'est la nouvelle là qu'elle a établie. Parce qu'elle a vu qu'elle avait plus de capacités que les autres. Qu'est-ce qu'on voit en toi? Comment tu t'affirmes? Comment tu démontres que tu peux? Vous voyez, Dieu fait la même chose. Parce que lui vient dans notre cœur. Il n'y a pas une chose que Dieu confie à quelqu'un dont il n'est pas capable de le faire parce que Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu dit à Samuel d'aller chercher le roi David, Samuel voit le grand frère de David, il dit, ah, voici un bon leader. Parce qu'il avait toute l'apparence, mais il n'avait pas le cœur. C'est David qui avait le cœur. Et Dieu choisit David. Donc Dieu ne te choisit pas par hasard. Dieu te connaît. Il sait que tu es capable de faire ça, 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 quand il te confie la responsabilité. Mais si toi tu n'es pas conscient que tu en es capable pour te mettre à la hauteur de ta responsabilité, tu ne le feras pas. Et tu ne prospéreras pas. Sans travail, tu ne peux pas prospérer. Sans fournir des efforts, tu ne peux pas prospérer. Dans tous les domaines de ta vie, il y a du travail pour pouvoir te développer, pour pouvoir prospérer. Donc, qu'est-ce que les gens voient en toi? Dis-moi, frère, on voit quoi en toi? Est-ce qu'on voit en toi un gars qui est malhonnête? On te donne l'argent pour faire exprès pour te tester, puis tu fais je retiens. On ne voit pas, on voit que tu as fait je retiens.
voyez, il y a plein de petits gestes, de petites habitudes que nous négligeons. Mais ces habitudes-là disent long sur notre personnalité, disent long sur qui nous sommes. Et vos patrons vous observent, vous regardent. Souvent, ils viennent dans votre bureau. Ils sont là, et puis ils causent à vous. Moi, ils sont en promenade. Ils ne sont pas en promenade. Ils savent ce qu'ils sont faits. Ils sont de t'observer. Ils sont de voir ce que tu fais. Ils sont suprêmes. Ils quittent son bureau, puis se promènent dans l'entreprise. Il observe tout le monde. Et puis il rentre dans son bureau. Il peut un coup appeler ta secrétaire. Et puis, non, le patron, il est descendu avant le temps. Et puis, il vient ta secrétaire. Ah, le boss t'avait appelé. Hein. Il dit, tu as dit quoi? Non, j'ai menti pour toi. Oh, le boss sait. Il sait, déjà. Parce que vous pensez qu'eux ne sont pas formés. Mais ils sont plus formés que vous. Et puis, continuent d'être formés. La plupart des leaders se forment constamment. Ils vont à des conférences, ils vont à des séminaires. La plupart des leaders ont des mentors, d'un niveau plus élevé qu'eux, avec qui ils ont des rencontres une fois par mois ou 2 fois par mois. Et puis ils échangent avec eux. Donc ils s'accroissent constamment. La plupart des leaders lisent toujours des livres. Donc ils sont tout le temps à l'afflux d'informations, à l'afflux de nouvelles compétences. Donc si tu penses que ton chef n'est pas aussi de se former, tu te trompes, il se forme. Donc, il acquiert des connaissances qui lui permettent de lire en toi comme un livre ouvert. Et il sait si l'avenir de l'entreprise, il peut aller avec toi ou il ne peut pas aller avec toi. Il sait si dans l'avenir du ministère, il peut aller avec toi ou il ne peut pas aller avec toi. Il le sait déjà. Alors que toi, tu penses qu'il ne sait pas. Il sait. Il apprend au quotidien, les leaders. Ils apprennent au quotidien. Donc, il y a des choses qu'ils voient en toi au quotidien. La Bible dit que c'est de l'abondance de la bouche du cœur que la bouche parle. Donc quand tu parles, la plupart des leaders écoutent. Ils sont silencieux. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais ils écoutent. Et en écoutant, tu dévoileras ton cœur. En écoutant, tu dévoileras tes pensées. En écoutant, tu dévoileras tes croyances. Et lui, il décèle ta personnalité. Vous savez, moi, quand je suis en présence d'un leader, surtout d'un leader de ce niveau, il ne me presse pas à parler. Je lui pose quelque chose que lui m'apprenne. Moi, il ne parle pas. Parce que là, l'humilité, ça peut te tromper. Il sait des choses, puis il te laisse lui parler. Toi, tu penses que tu lui apprendre quelque chose de nouveau, tu ne lui apprends rien. Mais il est assis là quand même. Tu vois même en train de noter. Parce qu'il est en train de t'influencer comme ça pour que tu sois plus courageux, avec plus confiance en toi. C'est pas parce qu'il est en train d'apprendre. Il est en train de bâtir quelque chose en toi. Donc, il note ce que tu dis. Pas parce qu'il est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'ils lisent beaucoup. Ils vont beaucoup à des conférences. Ils ont des mentors qui les forment, qui les conseillent, qui les orientent, qui leur apprennent des choses que toi, tu n'apprends pas. Ton chef d'entreprise, il apprend plus que toi. Ton pasteur, il apprend plus que toi. Parce qu'il ne peut pas t'influencer s'il n'apprend pas. Tu vois, il t'écoute, il t'observe. Quand tu réagis, il est assis là, calme, puis il te regarde réagir. Pourquoi il ne te dit pas tais-toi, il te laisse t'exprimer? Moi, j'ai des techniques simples, comme à après. Par exemple, si je veux découvrir quelqu'un, je le mets sous pression. Tous les hommes, quand ils sont sous pression, c'est qu'ils cachent sort. Il te met sous pression à un niveau. Tu vas finir par faire sortir ce que tu caches de ton caractère, de ta personne. Moi, je te mets dans une position humiliante. Vous n'aimez pas la position humiliante. Vous voulez la position de valeur, d'honneur. Mais la position d'honneur, elle est produite par la position humiliante. Rappelez-vous que Jésus a été abaissé en tout, avant d'être élevé où? Vous n'aimez pas ça, non? Vous ne pas vous sentir impuissant. Vous vous sentir toujours fort, toujours puissant. Mais quand tu es toujours fort et puissant, ça dit beaucoup de choses sur ta personnalité. Ça montre autre chose que tu ne sais pas. Même Dieu qui est toujours fort, il s'est laissé faible pour démontrer quelque chose de plus fort. Frère, qu'est-ce qu'on voit en toi?
Qu'est-ce que tes actions disent? Qu'est-ce que tes voix disent? Ah oui, frère. Il y a plein de choses qui sortent de toi. Hein? Et les gens te voient, ils te lisent. Et tu ne comprends pas que tu es dans un milieu où tu n'évolues pas. Parce que ceux qui doivent te faire évoluer, les décideurs, ont fini de lire ton comportement. Et ils savent que tu as un problème, ils ne peuvent pas te mettre en haut. Donc tu es là, puis les nouveaux viennent, ils vont en haut. Ils vont en haut. Et tu es choqué. Mais parce que ton comportement te bloque. C'est toujours toi dans l'entreprise, on parle de toi, et bon, on parle de toi bien, en mal. Ça, on entend des choses négatives sur toi en entreprise. Mais ça va t'empêcher d'évoluer. Qu'est-ce qu'on entend de toi? Qu'est-ce qu'on voit sur toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Frère, quand tu es dans un milieu, il faut dire je m'en fous. On ne s'en fout pas dans un milieu. Tu vis avec des gens. Tu ne sais pas comment ces personnes vont interpréter tes paroles, interpréter tes actions. Tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas t'en foutre. Tu vis avec des gens en société, dans l'entreprise. Tu ne connais pas leur éducation, tu ne connais pas leurs croyances, tu ne connais pas leurs superstitions. Donc, fais attention quand tu te comportes en milieu professionnel. Ce sont de parfaits étrangers pour toi. Frère, tu ne peux pas dire, je maîtrise lui là. Parce qu'en 24 heures, une personne peut changer négativement comme positivement. Il peut vivre un événement qu'il a mal géré, puis ça va le modifier. Donc tu ne peux pas dire je maîtrise lui là, je le connais. Tu ne te connais même pas toi-même, c'est pas quelqu'un que tu vas connaître. Et les pasteurs sont choqués. Ils pensent, mon enfant, ça, il le maîtrise lui, il peut jamais faire ça, tu mens. Tu ne connais pas tes enfants spirituels. Faut les apprendre au quotidien, évoluer avec eux au quotidien. Tu ne connais pas quelle attitude quelqu'un aura après son mariage. Quelle attitude quelqu'un aura après son enfantement. Tu ne sais pas ce que son mariage va apporter dans sa vie, en bien ou en mal, qui peut le détruire, ou même le bâtir, et le rendre plus excellent, ou le faire descendre. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce que ces épreuves de la vie vont faire. Comment il va réagir à ces épreuves? Est-ce qu'il va réagir positivement ou négativement? Est-ce que ça va le rendre meilleur ou ça va le rendre pire? Tu n'en sais rien. Donc tu ne peux pas dire je le connais. Et te fier sur ça pour prendre des décisions. Que vois-tu dans les gens? Quel témoignage Dieu te rend des gens? Parce que lui, il ne peut pas se tromper. Parce que lui connaît le cœur des gens. C'est pour ça que quand tu as une intimité à Dieu, c'est bon. Vous voyez, quand Nathanaël venait vers Dieu, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de poudre. Dieu peut te rendre témoignage des gens. Et des choses, mais quand tu vas te dire des gens, tu vas te dire non, il n'est pas lui là. Parce que l'apparence que les gens donnent est trompeur. Ils ont une fausse apparence. Et les êtres humains sont de vrais scénaristes, des vrais acteurs. Ils peuvent te faire croire ce qu'ils veulent que tu croies d'eux, qui n'est même pas vrai. Donc il faut avoir des regards profonds dans ta collaboration avec les gens. On ne marche pas avec tout le monde dans l'entreprise. Qui est là? Vous savez, vous asseyez avec un collègue, vous parlez du patron. Et tu es surpris qu'après le patron au courant de votre conversation. Parce que ce collègue-là, il gâte ta place. Donc il vient te tirer la langue, puis il va lui faire des faux rapports. Parce qu'il y en a qui font de lèche-botte pour être élevé. Pas tout le monde qui utilise le chemin normal pour être élevé. Ah, ça c'est ma collègue. Je peux parler elle librement. Tu ne sais pas ce qu'elle pense de toi. Est-ce que Joseph pouvait s'imaginer que ses propres frères de sang, de famille, allaient vouloir le tuer à cause de la vision de sur sa vie? Il lui a partagé le songe que Dieu lui a donné. Ce qui va devenir. C'est devenu un problème. Donc si tes propres frères de famille peuvent te créer des problèmes, et un étranger que tu ne maîtrises pas, qui a soif de grandeur, ça va que lui ouvrir ton intimité. Si tu ne sais pas établir des limites dans tes relations professionnelles, ça va te créer des problèmes. On dit relation professionnelle. Ce n'est pas relation amicale, même relation matrimoniale. Il faut connaître les limites de la relation professionnelle.
Et ne pas aller outre les limites. Parce que si tu vas outre, ça peut te couler, ça peut te descendre. Et sous le soleil, plein ont été descendus. Parce qu'ils n'ont pas vu qui était en face d'eux. Qu'est-ce que la personne qui était en face d'eux dégageait, disait sur lui? Qu'est-ce qu'il annonçait de lui? Vous voyez, nos habillements parlent. Nos attitudes parlent. Notre corps parle. Il y a des gens qui ont la formation pour ça. Ils savent lire ton attitude corporelle. Ta posture, ça parle. Ça amène un message. Donc quand tu entres dans le bureau de ton patron, la main d'ouvrir la porte, la main de refermer la porte, la main de t'asseoir, tout ça là lui donne des choses sur toi. Ils ont des formations pour ça. Non, je n'avance pas au travail. Comment tu vis au travail? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu laisses sur ton passage comme message de ta personne? Joseph, il a laissé un bon message. La Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de son patron. Toi, tu as laissé quel message? Qui ferme la grâce ou même qui ouvre la grâce? Qu'est-ce que tu as laissé pour que quelqu'un dise, viens mon bon petit, je vais te confier ça? Parce que il t'a vu au quartier être un battant, il t'a vu au quartier être quelqu'un de sérieux. Alors il peut te confier son affaire. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas le temps pour suivre l'affaire, mais il sait que si tu confies l'affaire, elle ne va pas capoter, elle va réussir. Je ne peux pas confier mon. Par exemple, si je suis dans le transport, je ne peux pas confier ma voiture à quelqu'un. Quand il roule là, et puis il n'évite pas trop. Il tombe dans les trous là. Je ne peux pas confier ma voiture. Comment il peut savoir? Mais si 2 fois dans le mois, il a amené mon amortisseur à la mécanique, pourquoi ça se casse vite? Je saurais? Je ne saurais pas. Si l'amortisseur est cassé 2 fois dans le mois, c'est que tu roules mal. Pourquoi l'amortisseur te lâche là? C'est qu'il y a un problème, c'est pas ça? Elle est où d'Abidjan? Ah, d'accord. Quand tu viens garer ma voiture, je regarde dans quel état elle est. Si elle est propre, si peinture est grattée, ça me dit beaucoup de choses, non? Ça me dit beaucoup de choses. Tu comprends? Ça me montre comment tu entretiens mon véhicule. Ça me dit, ça va me parler. Donc vous voyez, vous devez comprendre les choses. Les gens vous voient. Maintenant, il faut quoi? Il faut gagner la confiance des autres. Vous on dit son patron avec quoi? Lui a confié tout, c'est bien. Et puis il ne regarde même pas sa gestion. À quel niveau de confiance Joseph est arrivé? Même le commandant de la prison faisait ça aussi. Hein. On peut le lire hein, dans Genèse 49, verset 23 dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Donc même le chef de la prison avait confiance en Joseph. On ne vérifiait pas son travail. J'avais confiance en lui. Et vous voyez, dans les relations, tout type de relations, la confiance est très importante, même dans le milieu professionnel. Si tu ne gagnes pas la confiance des gens, ils ne pourront pas t'accorder des grâces, t'accorder des promotions, t'accorder des primes, des élévations, tu n'en auras pas. Qui va te confier quelque chose s'il n'a pas confiance en toi? Oui, et la confiance est importante dans la bonne relation, dans la suivi d'une relation, dans la durée d'une relation. Il faut la confiance, même dans le milieu professionnel. Quand ton patron ne respecte pas le contrat qu'il a signé à toi, tu as envie de quitter l'entreprise. Quand tu perds la confiance de ton patron, tu as envie de quitter l'entreprise. Quand lui aussi perd la confiance en toi, il veut te renvoyer. C'est vice versa. Donc tu dois gagner la confiance de ton patron. Tu dois la mériter. Oui. Imaginez-vous qu'un ministre d'État en qui le président n'a pas confiance, il ne va jamais l'envoyer dans un autre pays le représenter. Pour qu'il l'envoie dans une mission pour le représenter, parce qu'il a confiance en lui. Pourquoi tu veux que ton DG, tu veux que ton chef de service t'envoie quelque part le représenter s'il n'a pas confiance en toi? Pourquoi
Pourquoi tu veux qu'il t'ouvre son cœur pour te partager certaines connaissances qu'il a si tu n'as pas confiance en toi? Si je dis que si je le forme, il serait une menace pour mon poste, est-ce qu'il va te former? Est-ce qu'il va te former? Il ne va pas te former. Il ne va pas t'aider à te développer. Il se dit que s'il te développe, tu peux le remplacer. Donc, tu vois, si ton leader, il n'a pas confiance en lui-même, toi, tu vas rester en bas. Et si tu vois que tu es sous l'autorité d'une personne qui n'a pas confiance en elle, oui, pour qu'elle ait confiance en elle, qu'elle croit en elle, sinon elle peut te bloquer. Elle peut bloquer ta nomination, elle peut bloquer ton prochain niveau, parce qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Elle peut ne pas t'instruire, ne pas te confier des choses qui vont t'aider à te développer. Alors, il est important d'avoir confiance en soi, mais il est important de gagner la confiance des autres. Et Joseph, il a gagné la confiance de son patron. Au point où son patron ne contrôlait rien avec lui. Ça peut aller. Une autre clé, devenir incontournable. Devenir, après ce point, on va faire une pause pour d'éventuelles questions. Devenir incontournable. Devenir incontournable. Devenir indispensable à ton entreprise, à ton patron. Devenir l'homme de la situation. Devenir une personne dont ton patron ou ton entreprise a peur de te perdre. Tellement tu es utile et rentable pour l'entreprise, ils ont peur de te perdre. Il faut qu'ils sentent que si tu n'es pas là, ils ne peuvent pas trouver quelqu'un d'autre comme toi. Et Joseph l'était. En face de Pharaon, quand il vient d'expliquer le songe, et puis il dit à Pharaon, il faut trouver quelqu'un qui a géré les choses. Pharaon dit, il y a tout ça où? Il n'y a pas un qui a ton esprit là. Donc viens gérer. Ça l'a élevé. Parce qu'aucun des grands de Pharaon ne pouvait gérer la crise comme Joseph. Et Pharaon l'a bien vu en Joseph. Donc il a élevé au-dessus de tous. Fais en sorte que dans ton domaine, tes patrons, ils savent que sans toi, ça va te bloquer. Ne peut pas se passer de toi. Alors pour ça, il faut continuer de te développer toi-même. Il faut travailler à ton développement personnel. Il faut travailler à la croissance de tes connaissances, à la croissance de tes compétences, à la croissance de tes habilités, à la croissance de ton expérience, de ton expertise, pour devenir incontournable dans ce domaine. Il faut travailler. Il faut qu'on voie que le département, le service qu'on t'a confié, ou même le ministère qu'on t'a confié, depuis que tu es là, ça évolue. Et que même les gens, quand ils pensent à t'enlever, ils ont peur. Vous voyez, il y a des ministres de Ouattara, notre président, qui depuis le gouvernement là, ils sont toujours là. Hein. Eux ne bougent pas. Sous ces hommes de confiance. On change, mais eux, ils sont là. Vous voyez. Dans chaque parti politique, vous voyez qu'il y a des gens comme ça. Le leader, il dépend d'eux. Parce que ce qu'ils apportent au leader, là, un autre n'arrive pas à lui apporter. Dans certaines équipes de football, je crois les patrons, ils sont toujours classés, ils commencent toujours le match. Parce qu'on ne trouve pas quelqu'un pour les remplacer. Ouais. Deviens incontournable.
Fais que les autres dépendent de toi. Qu'ils aient besoin de toi. Frère, on recherche quelqu'un dont on a besoin. Vous voyez, où je suis assis là. Même si on dit lui là, il est expert en gynécologie, je n'ai pas besoin de lui. Moi, en tant qu'homme. Vous comprenez? Je n'aurai pas besoin de lui, moi, en tant qu'homme. Peut-être ma femme, peut-être, mes filles, peut-être, mais moi, en tant qu'homme, il m'a fait quoi chez un gynécologue? Non, même s'il a ses pouvoirs, comment, il n'a pas besoin de lui. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de lui.